Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. Comme promis, je vous organise un petit tirage sentimental. Vous voyez que devant vous, vous avez trois possibilités. Donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On a l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pardon, et l'Améthyst Love. Par contre, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a créé, mais vous commencez à le connaître, il est magnifique. Vous avez trois possibilités et un petit peu le tirage d'aujourd'hui, c'est où je suis, vers quoi je vais et surtout, en fait, ça va être plutôt basé sur du passé, présent, futur, comment j'évolue au niveau sentimental. À vous d'adapter si vous êtes célibataire ou en couple. Je vous laisse mettre en pause si vous devez choisir entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je répète, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue ou l'Améthyst Love. Voilà, allez, je vais commencer avec le choix numéro 1, donc l'oracle coup de cœur. Pour avoir des informations déjà, on va prendre 3 cartes par rapport à votre passé, 3 cartes sur votre présent et 3 cartes sur votre futur. D'accord? On va procéder dans cet ordre-là. Ça sera plus simple. Allez, hop, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui concerne les énergies de votre passé, les énergies du moment présent, en tout cas vers quoi on est actuellement, et vers quoi on va se diriger. On va faire comme ça. Je n'ai pas l'habitude de procéder comme ça, mais pourquoi pas. Allez, hop, je les mets tout à l'endroit parce que je pratique pas les tirages à l'envers, à l'endroit, etc. On va déjà se concentrer sur un petit peu les énergies concernant, en tout cas, le passé, mais plutôt le passé proche au niveau sentimental. On a le nom, on a l'emprise et on a la progression. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Avec ce nom, on a vraiment cette sensation que, en tout cas, il y a eu une relation, quelque chose où vous étiez sous emprise, donc certainement une relation, on pourrait dire soit avec une personne perverse narcissique, soit en tout cas vous étiez vraiment dans cette phase, alors comment, je cherche mes mots, mais de soumission, voilà. Avec cette emprise, on était vraiment dans une relation de soumission, c'est quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, et vous avez décidé, pour votre bien-être, d'aller vers quelque chose de plus significatif. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la progression. Par contre, ça a mis du temps, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, vous avez fait demi-tour avec cette progression. Et on voit que vous avez quand même été très patiente ou patient. Bien sûr, vous adaptez le tirage si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Je vais avoir tendance à parler en tant que femme puisque j'en suis une, mais voilà, vous adaptez vraiment le tirage de la façon que vous voulez voir les choses arriver. Hein. Donc pour moi, dans le passé, on voit quelque chose qui était difficile, quelqu'un qui vous enchaînait, quelqu'un qui était peut-être un petit peu... alors pas forcément, je vois pas quelque chose de dur physiquement, mais plutôt quelque chose de difficile d'ordre... peut-être une verbe, la façon de parler qui est pas forcément le côté verbal qui est un petit peu difficile, dur, où on nous éloignait un petit peu de nos amis. En tout cas, il y a quelque chose où on nous retenait, peut-être de la jalousie excessive aussi. Donc, en tout cas, dans ce passé, vous avez décidé de vous libérer et d'aller progresser et de voir les choses différemment. On va aller voir sur le moment présent comment vous vivez au niveau sentimental. On a les illusions, la maison et le pardon. Peut-être que vous n'êtes pas forcément sorti d'affaires pour nos chers amis. Je m'explique. Parce que ici, on voit quand même qu'on est quand même toujours dans l'illusion que quelque chose puisse redémarrer. On est sur l'envie d'adopter un espèce de compromis. Peut-être que la progression, c'est peut-être justement une promesse, l'envie de changer. Avec le pardon, on a aussi le fait de peut-être qu'un partenaire ou vous-même, vous vous excusez pour des actes, des choses qui ont été faites. On voit que dans le passé, il y a eu cette emprise, que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'au moment présent, vous avez envie de pardonner, vous avez envie de réessayer, de reconstruire un foyer pour aller de l'avant. Il y a certainement des compromis à faire, des choses à établir, mais néanmoins, attention à ne pas être dans une situation d'illusion, dans une situation qui vous dépasse.
attention parce qu'on avait quand même cette carte de l'emprise par le passé qui pourrait évoquer que vous êtes un petit peu, attention je pèse mes mots, c'est pas forcément faible, mais empris de cette personne et que pour le coup vous êtes prêt à accepter tout ce que l'on va vous dire. Dans la situation qui va arriver, en tout cas dans le futur proche, enfin le futur proche ou lointain, on nous dit que, donc effectivement on avait ces choses on a ces choses à pardonner au moment présent et on voit que avec la carte ici de la santé, moi ça me fait penser à beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, quelque chose qui est difficile. Pour moi c'est vraiment... on nous parle que ça pourrait même évoquer quelques problèmes de santé, en tout cas un couple qui va pas forcément très bien, qui est plutôt, on voit que bah, c'est comme si le cœur il était un petit peu malade, on est dans le pardon, mais voilà. Avec la carte du oui, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt positif, mais... je vais aller quand même mettre une carte des anges dessus, mais pour moi, je vous dis le fond de ma pensée. Oui, la carte oui, elle est positive, d'accord? Parce qu'il y a un retour. Donc, c'est quelque chose qui va améliorer votre état de santé. Oui, c'est peut-être une personne qui ne fait que partir, qui revient, qui part, qui revient. Alors, vous allez vous sentir mieux peut-être parce qu'il y a un grand oui et qu'il y a le retour du passé, il y a le retour de cette personne. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a cette emprise et ces illusions. J'ai la sensation qu'on est vraiment ici dans une relation pervers narcissique, quelqu'un qui ne fait que revenir, quelqu'un qui où vous êtes addict, entre parenthèses. C'est une relation qui est un petit peu basée sur certains mensonges, en tout cas basée sur quelque chose où il faut pardonner certains actes de vous ou de votre partenaire. Attention, vous adaptez à votre situation. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose d'assez toxique là-dedans et que vous êtes épris ou éprise d'une situation où vous vous bercez d'illusions, vous vous rendez malade, c'est quelque chose de difficile. Donc oui, les choses vont aller mieux dans un futur parce que la personne va revenir. Et je suis assez curieuse quand même, je vais aller remettre une ou deux cartes sur le retour pour voir un petit peu comment ce retour se passe justement. Allez, je vais prendre les premières. On nous parle d'un déplacement et on nous parle de la tour. Pour moi, le retour, c'est parce qu'il y a des déplacements, donc on va pouvoir revenir vers la personne qu'on convoite, effectivement, hein, le déplacement dans les prochains mois. Et la tour, pour moi, c'est vraiment, ça me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille. Alors peut-être, Amandine, excuse-moi si tu regardes le tirage, pour moi, la signification de cette carte, c'est comme si, de nouveau, on montait quelque chose, mais ça va finir par s'écrouler. Il y a cette notion dans le tarot de Marseille où la tour, tout s'effondre, mais pour mieux reconstruire. Alors, ça pourrait être éventuellement dans ce sens-là, mais ici, j'ai vraiment la sensation que ce déplacement, ce retour, ça va nous emmener à un effondrement. Je vais juste en remettre une autre, et voilà. On a l'interdiction, on a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, on a un sens interdit. On a beau reconstruire à chaque fois cette tour et imaginer que ça peut refonctionner, à chaque fois, ça s'écroule de nouveau. Et on nous dit peut-être avec cette interdiction, vous voyez, ici en bas, on a des petites bulles et c'est quand même écrit pas possible. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui bloque dans cette relation et ce qui bloque, c'est le fait de se bercer d'illusions, c'est le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un, c'est le fait d'accepter que cette personne revienne dans votre vie à chaque fois et qu'il n'y a pas forcément une amélioration et que le schéma se répète et se répète encore. Donc faites bien attention les amis du premier groupe à ne pas tomber dans quelque chose qui vous emprisonne. Hein. Allez, on va aller prendre un message des anges. Allez, on va en prendre 3. Allez, je vais faire comme ça. Je vais prendre 3 messages des anges et je vais aller chercher les premières cartes. Alors, le premier message, amour romantique. On vous parle d'un oui. On a cette notion 2 fois de oui. Alors, on vous dit qu'il y a de l'amour romantique, qu'effectivement, c'est un grand oui et que la situation va s'améliorer. Oui, pour moi, la situation va revenir. Effectivement, on voit que dans un futur proche, on a ce retour à la normale. Néanmoins, je persiste dans ma continuité. Attention, oui, ça va revenir. Oui, les choses vont s'améliorer. Attention à ce que la tour ne s'effondre pas et que la situation ne soit pas une zone sans issue. Vraiment. Je vais en remettre une autre pour avoir un complément. Et voyez, on me dit il y a quelque chose de mieux. Donc pour moi,
effectivement, vous pouvez continuer à persévérer dans cette relation et vous pouvez faire des allées et venues et que ça se quitte, ça se revient. J'ai vraiment cette sensation de je viens, je repars, je viens, je repars. Il y a vraiment une situation de crise au sein du couple. Mais les anges ici, ils vous disent que oui, effectivement, ça va revenir, que la situation va s'améliorer. Mais derrière, on a quand même quelque chose de mieux qui pourrait nous attendre, quelque chose qui serait plus lumineux, plus abondant pour nous. Et ça nous éviterait beaucoup de problèmes de santé. On a quand même aussi beaucoup d'illusions dans cette relation et on est quand même sous l'emprise. Donc attention quand même mes chers amis, n'oubliez pas cette interdiction qui est la carte finale de l'oracle. Voilà, ça c'était pour le premier groupe mes chers amis. Donc vers quoi on va ? Dans quoi on était, dans quoi on est actuellement et vers quoi on va. Attention, attention, attention à une addiction, à une personne, à une situation. C'est très mauvais. Allez, on y va pour les gens du groupe numéro 2 qui ont choisi les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour vous mes chers amis. Qu'est-ce qu'on avait dans le passé, qu'est-ce qu'on a dans le présent et qu'est-ce qu'on aura dans la situation future. J'ai tout qui part. Hop. Un plat. Allez, c'est parti. Je vais aller en piocher 9. Donc, dans le passé, dans la situation qui est passée, dans la situation présente et dans la situation future. Allez, on y va. Je garde le paquet à côté de moi au cas où. Hop, venez ici vous. Allez, la situation passée, on voit qu'il y a un certain lâcher-prise par rapport à des réconciliations. On voit que c'est quand même une personne, il y a un lien fort entre vous. Hein. En tout cas, par le passé, vous avez rencontré une personne, vous êtes persuadé que c'est la bonne personne. Il y a peut-être eu une séparation, mais vous êtes revenu à cette personne parce qu'il y a vraiment cette notion de passé qui revient dans la vie. Et vous avez lâché prise sur ce qui pouvait s'être passé en tout cas. Et lâché prise aussi sur le déroulement que ça pouvait amener dans un futur. Vous étiez totalement dans le fait de on se réconcilie, on verra où ça mène, pourquoi pas aller très loin. En tout cas, on était dans une énergie plutôt positive, on sait que c'était la bonne personne, c'était plutôt quelqu'un, voilà, on sait que c'était la bonne personne. Voilà, avec le certainement lui, on est quand même dans une énergie super positive, on lâche prise, on se dit on verra comment ça évolue et on y va. Dans le moment présent, on nous dit qu'il faut se laisser aider, qu'il y a de la codépendance et de la chimie. Alors, c'est pas forcément négatif, mais on voit qu'il y a peut-être certains problèmes au niveau du couple parce que quand on dit que les amis doivent aider, c'est peut-être qu'on a besoin de soutien. Donc ici, un soutien parce que on a peut-être tendance à tomber très très vite amoureux et à confondre un petit peu la notion amour et attachement. Pourquoi? Parce qu'avec la chimie, on voit qu'il y a une forte attraction magnétique, que c'est quelqu'un qui vous attire avec énormément d'envie et qu'on devient un petit peu surtout dépendant à ça. Peut-être indépendance au physique. Voilà, en tout cas, on a cette petite notion où on est peut-être un petit peu accro et peut-être vos amis pourraient essayer d'arriver en tout cas à tempérer votre envie, vos désirs, votre passion en vous demandant de vous calmer parce que ça pourrait aussi provoquer des problèmes dans votre couple aussi tout simplement. Dans la relation future, waouh! Alors, dans le futur, il y a quelques oppositions au niveau de l'aspect peut-être spirituel, religieux, de la carrière, des finances. Mais en tout cas, on voit quand même au centre du tirage un amour véritable. Quelque chose à laquelle on s'accroche avec la codépendance. On s'accroche à cet amour parce qu'il est fort, il est vrai. C'est certainement la bonne personne. Néanmoins, vous n'êtes pas en accord sur la façon de diriger votre carrière, vos finances. Il y a aussi certainement des divergences d'opinion concernant les facteurs religieux ou la voie spirituelle que vous avez envie de suivre. On va aller remettre juste une carte sur les facteurs religieux et sur la carrière. Voilà. Alors ici, les facteurs religieux et on a la lune de miel. La lune de miel, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez me dire, ça a absolument rien à voir avec les facteurs religieux.
Certes, mais néanmoins, moi, ça m'évoque la lune de miel, d'être dans le moment présent. Ça m'évoque de ne pas trop se prendre la tête, de lâcher complètement prise et de vivre dans le moment présent. Donc, peut-être que effectivement vous n'avez pas les mêmes facteurs religieux, les mêmes envies spirituelles, mais pourquoi vous prendre la tête? Vivez le truc au moment présent. Commencez pas à vous projeter en disant on va se marier, est-ce que si on se marie, est-ce qu'on va se marier à l'église, à la mosquée, à machin, un truc? Non, vous prenez pas la tête. Pensez juste au moment que vous êtes en train de vivre, au moment où il y a cet amour véritable, où vous êtes avec la personne que vous aimez, où il y a cette forte attirance, et pensez à rien d'autre. Et on vous le redit ici, effectivement, peut-être que les finances et les carrières, ça va poser un problème, mais libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, et peut-être justement pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Peut-être que aussi, il y a des divergences parce que peut-être que votre bien-aimé, fille ou garçon, hein, je reprécise, va perdre son travail, ça va provoquer des soucis financiers. Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Ça, c'est à vous de savoir et à vous de vous libérer de cette énergie négative, dans le sens où est-ce que ça vous pose vraiment un problème d'éthique ou pas? J'ai envie de mettre une carte ici. On nous dit quand même, vous voyez, on a l'amour véritable et vous pouvez aimer sans crainte. Aimer sans crainte, même s'il y a des problèmes, vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes pas de la même spiritualité, il perd son travail, vous perdez votre travail. Il n'y a vraiment pas d'incidence, vous êtes en train de vous créer des petits soucis pour pas grand-chose. Donc, pour moi, ici, on a quelque chose de sympa, quelque chose de beau. Juste attention à ne pas tomber croque-love et vivre un petit peu en vous voilant la face. Avancez tout doucement. Vivez le moment présent. Soyez pas dans le après. Les choses vont arriver, les choses vont s'ancrer, vont s'enraciner. Maintenant, effectivement, ça ne sera pas sans mal et il y aura certainement de grosses épreuves au niveau peut-être, comme je vous disais, du facteur religieux ou de la carrière, d'accord? Mais vous ne mettez pas la pression. Ici, vraiment, on voit quand même que c'est certainement la bonne personne qui a vraiment de l'amour et que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur. Hein. On va aller prendre 4 messages comme le premier tirage pour vous. Alors, c'est marrant parce que ici, les compromis, hein, on les a ici. Hein. Cette notion de est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas? Est-ce qu'effectivement, s'il y a une divergence au niveau spirituel ou des religions, est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un compromis, un accord pour arranger les choses? On vous demande quand même de lâcher prise. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyez dans le moment présent, lâchez prise sur les événements. Et on vous parle quand même d'occasions favorables. Et on vous dit que vous êtes prêts, les amis. Hein. Donc vraiment, pour moi, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de beau. Ça va être une relation qui va être un petit peu tumultueuse parce que avec ces compromis, on va devoir peut-être trancher entre une certaine spiritualité, une religion, peut-être des problèmes financiers, des problèmes au travail, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous, par le passé, vous avez eu une réconciliation avec cette personne, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. On vous parle d'aimer sans crainte quand même, on vous parle d'amour véritable, que c'est certainement la bonne personne. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise et ne soyez pas dans cette envie de vouloir contrôler, de vouloir avancer, de vouloir absolument tout diriger. Voilà les amis du groupe 2. Allez, c'est parti, on va aller voir le groupe 3, ceux qui ont choisi l'Amethyst Love. Allez, j'espère qu'en tout cas ces tirages vous parlent, qui vous aideront. N'hésitez pas surtout à me laisser des petits commentaires pour que je sache un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà quoi, j'essaye de trouver des idées, des choses pour vous orienter. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas toqué mon paquet, j'ai pas envie. Allez, on y va avec ceux qui ont choisi l'Amethyst Love. Allez, pareil, même punition. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le moment présent, en tout cas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et dans un futur proche. Et on ira peut-être en rajouter quelques-unes. On va commencer par celle-ci. Donc, dans le passé... il y a eu une rencontre, alors c'est marrant parce que on a quand même quelqu'un ici avec cette carte du renard
quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de prudent, quelqu'un dans lequel, une rencontre avec quelqu'un où vous êtes tombé un peu dans un espèce de piège, peut-être quelqu'un qui vous avait promis fidélité, ou en tout cas peut-être un ami, peut-être l'ami peut-être l'ami d'un ami, une rencontre en tout cas qui s'est faite, mais avec un homme qui est, ou une femme, bien sûr, vous adaptez toujours, hein, cette option d'adapter la situation. En tout cas, on a fait la rencontre d'une personne, mais j'ai la sensation, alors c'est marrant parce que c'est vraiment deux oppositions. Donc c'est pour moi un ami ou quelqu'un qui vous a présenté une personne qui n'est pas forcément digne de confiance, qui n'est pas forcément très honnête. On va aller voir un petit peu plus loin parce qu'on pourrait parler de plusieurs situations. Allez, hop. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, je change mon discours. Peut-être qu'au vu de ce que vous vivez aujourd'hui, c'est peut-être une personne qui était malhonnête, qui n'allait pas forcément au fond des choses, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas cool, d'accord, et peut-être que dû à votre rencontre, c'est quelqu'un qui a changé du tout au tout, qui est devenu loyal, fidèle, intègre dans sa façon de penser. Peut-être que vous avez réussi par le passé à changer la façon de voir les choses de cette personne. Pourquoi je dis ça? Parce que on a quand même au moment présent cette carte de la guérison. Donc on a quand même une âme sœur, la guérison et le bonheur, quoi. Waouh! La guérison, l'âme sœur et le bonheur. Donc on est vraiment dans quelque chose, ou alors peut-être vous avez aussi été jalousé de cette rencontre parce que vous avez rencontré une personne fidèle, une personne loyale, une personne au top, et que vous avez été jalousé par une mauvaise personne. Peut-être que c'est un ex-conjoint qui vous jalouse, qui a essayé de vous séparer, essayé de vous faire du mal, hein. Ça pourrait être éventuellement ça. Ce qu'on voit dans le moment présent, c'est qu'on vit quand même avec quelqu'un, où on est en tout cas en relation avec quelqu'un, avec qui c'est vraiment un lien d'âme sœur, une moitié, et qu'on va vers un équilibre, une guérison, quelque chose de calme. On vit en tout cas la vie en rose, on est vraiment dans le happiness, on est vraiment en harmonie et dans le bonheur. On vit quelque chose de plutôt sympathique, hein. Ce qui arrive vers vous, c'est quand même cette prise de recul, cette sagesse intérieure, savoir trouver les mots peut-être aussi par rapport à votre partenaire. Ici, on nous parle de coup de foudre. Moi, j'ai surtout la sensation que c'est quelque chose comme un nouveau départ, parce que ça tombe quand même en dessous de la guérison. J'ai l'impression que à force d'agir avec sagesse, avec douceur, vous avez réussi, et c'est comme quelque chose d'inattendu, je dirais, à adopter un nouveau départ, à faire renaître cette personne. C'est comme si on avait une plante qui était, alors c'est pas très beau comme explication, mais je vous le dis quand même, c'est comme si on avait une plante, voilà, qui était en train de mourir et on l'a fait renaître, j'ai l'impression. Peut-être aussi que ça partait tout simplement sur des mauvaises bases, hein. Vous étiez parti peut-être sur des mauvaises bases, mais aujourd'hui il y a une belle guérison, il y a quelque chose de plaisant, il y a du bonheur, il y a de l'amour, on voit que ça renaît. On est vraiment dans un couple peut-être basé sur vraiment l'honnêteté, la sagesse, l'envie de construire quelque chose, hein. On est vraiment dans quelque chose de très très beau pour ceux qui ont choisi l'Amethyst Love. On voit qu'il y a vraiment une super évolution. Donc en amour, pour ceux qui ont choisi l'Amethyst Love, c'est top. On nous dit, si vous y croyez, la méditation apporte des réponses, résolution pacifique et le succès. Et oui, parce que ici, il a fallu y croire, hein, quand vous êtes tombé sur cette personne-là, ce petit renard qui n'était pas top top et que vous avez dû le changer. On vous dit, si vous y croyez, vous arriverez. La méditation, bien sûr, on avait cette carte de la sagesse qui nous rappelle à ça. Il y a des solutions qui sont trouvées, des résolutions pacifiques qui sont trouvées à des choses qui peut-être étaient faites par le passé qui n'étaient pas très jolies, mais on nous annonce quand même un super succès pour vous, hein, mes chers amis, hein. Donc ceux qui ont choisi l'Amethyst Love, on voit quelque chose qui a été peut-être difficile par le passé, qui aujourd'hui est en train de se reconstruire, quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de la guérison, et on va vers vraiment quelque chose où on renaît. Voilà, vers une relation où on peut renaître calmement, où on apprend avec sagesse, on prend du recul, on trouve des solutions tout simplement, mais on a vraiment un très très beau tirage pour nos amis de l'Amethyst Love.
Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, parce que j'allais dire ce tourage, n'importe quoi, ce tirage aura pu vous éclairer sur votre vie sentimentale et sur la façon dont les choses arrivent. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que seul vous pouvez choisir et aller vers la destination de votre choix. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.